Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. La phrase classique, la phrase habituelle, vous la connaissez. Bon. Ceci étant dit, nous sommes de retour. Nous, je me noie. Je suis de retour et nous sommes de retour pour l'apprentissage de l'Achop. Là aujourd'hui, c'est les dialogues des sensations qu'on a faites il y a quelque temps, n'est-ce pas? Je vous ai un peu abandonné, c'est vrai, j'avoue. J'ai sauté un ou deux samedis en passant. Bon, il y avait un samedi où j'étais très malade, un samedi où j'étais vraiment trop occupée. Enfin, ce n'était pas des samedis de suite, hein, bien sûr. Et il y a eu aussi les fêtes. Donc, j'ai été un peu inconstante. Là, maintenant, c'est fini, c'est terminé. Nous sommes en 2022. J'en profite pour vous dire bonne et heureuse année. J'espère que ça sera la meilleure de votre vie. Je me le souhaite à moi aussi, bien sûr. Et évidemment, tout ce qui va bien avec, bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de bonnes choses. N'oublions pas aussi que pour avoir toutes ces bonnes choses, on est souvent obligé de participer. Donc il faudra travailler, il faudra être agréable, il faudra faire attention aux uns, faire attention aux autres. Il faudra être gentil, il faudra polypop. C'est un mot que nous avons vu, un de mes mots chéris que nous avons vu. L'entente, la compréhension, c'est quelque chose, c'est un mot vraiment, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup. Donc, ceci étant dit, nous allons repartir vers Apora en vous disant leçon sur les dialogues, la sensation. Leçon, oui, mais comme je vous ai dit, il y a une partie où je vous fais le vocabulaire et patati et patata, et puis la deuxième partie, la vidéo d'après, même s'il y a quelques semaines qui se sont passées, c'est l'illustration par un dialogue. Donc aujourd'hui, c'est le dialogue pour les sensations. Je vous fais la lecture du dialogue. Là, le dialogue met en présence deux personnes, une mère et sa fille. La mère s'appelle Mlango, la fille s'appelle Awo. Voilà, dialogue, c'est parti. Mais pas l'eau. Je vais vous le traduire, ne vous en faites pas. Ne devenez pas que se passe-t-il? Je vous le traduis. Maman, aujourd'hui, on l'a déjà vu. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Na, c'est le sommeil. Na, le sommeil. Na, en fait, le sommeil. Mais je n'ai pas bien dormi, je n'ai pas dormi. C'est le fait de rajouter le na, c'est une nuance supplémentaire. Na, quand on le dit, na, c'est le sommeil. Lolana va dormir. Ça ne veut pas dire va sommeil, ça veut dire va dormir. Le na devient la. Lolana va dormir. Maman, maman, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Comme un petit caméraman qui, me semble-t-il, n'est pas très sage. Excusez-moi. Petit aparté. Donc, je continue. Mais Paulo, ça veut dire je suis épuisée, je suis fatiguée. La maman, Mlango, n'est-ce pas, répond oh, me fait coup, c'est oh, la pauvre, oh, ma pauvre chérie, ma pauvre, oh, fait coup. Mimi Boué, c'est vrai ça? C'est vrai ce que tu me dis? Mimi Boué. Eh bien non à te, qu'elle la nagne. Petit variant. Eh bien non à te, qu'elle la nagne. Que t'est-il arrivé pour que tu dormes mal? Et là, la petite Awo répond. Name brambin et watumenta. Name, dans mon sommeil, brambin, brun. Ça veut dire un animal. Brun, c'est un animal. Brambin, un animal lambda, un animal quelconque. Mais il devait être terrifiant parce que c'était dans un mauvais rêve. Name brambin
et watu menta. Dans mon rêve, il y a une bête, un animal, qui me poursuivait. Nte menta lape. Donc, nte menta lape. Ça veut dire, mais, on peut traduire ça comme ça, mais mes pieds étaient bloqués. Lape. À lape. Bloqué, était bloqué. Menta, lape. Nta, c'est les pieds. Nta, à lape, des pieds bloqués. Collés. Complètement inefficace, inopérant. Inutilisable. C'est le plus juste. Mais sokoulé, j'ai eu très peur. Sous pour mes pas. Mais sokoulé, j'ai eu très peur. Sous pour mes pas. J'ai transpiré, dans le sens j'ai transpiré de peur. J'ai eu très peur. J'ai transpiré tellement j'ai eu peur. Sous, c'est la transpiration. Ça aussi on l'a déjà fait. Sous pour mes pas. Ça veut dire la sueur va envahir le corps. À pas, mais pas le corps. Mais, c'est moi, mais pas mon corps. Donc, pont, c'est un terme qui veut dire bouillir, en fait. C'est un terme de cuisine qui veut dire bouillir. Traduction littérale. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire la sueur a envahi mon corps, la sueur est sortie de tous les pores de ma peau, j'ai été trempée de sueur, tellement j'ai eu peur. Ça, c'est la petite aour, moi ça va. Loba et kakute non a frémé. Loba, vous le connaissez, c'est voilà, un petit jeune homme. C'est certainement le frère de Ao, pas de Mlango, de Ao. On a dit Mlango, c'était la maman. Donc, Loba et kakute non a frémé. Loba et kakute. Loba, c'est Loba qui entrait en entrant dans la chambre, m'a réveillé. A frémé, m'a réveillé. Loba et kakute non a frémé. C'est l'action de Loba, de rentrer dans la chambre, qui m'a réveillé. Voilà. Donc, quand même un bon cauchemar. Hein. Je pense à quelque chose, pas à un cauchemar, pas à un mauvais rêve, pas à une mauvaise nuit. Je pense à vous abonner. Ça fait longtemps, hein. Mais c'est important. Abonnez-vous, partagez. Partagez massivement la vidéo à tous les Hachans et aux non-Hachans qui sont intéressés par l'apprentissage de la langue. N'oubliez pas, cette façon de faire, c'est une façon qui va permettre d'écouter et bientôt de lire, parce que je vais faire la partie écrite. Je vous mets au tableau tout ce que je vous dis, certes, mais il me semble que c'est un peu difficile à voir, c'est un peu difficile à fixer et à travailler comme je vous l'ai dit, parce que, je reviens dessus, c'est un apprentissage, donc en tant qu'apprenant, il faut que vous ayez un cahier, des stylos, du temps, et puis les vidéos devant vous. Et ce que vous devez aussi avoir, c'est le livre. Donc, je m'engage à écrire bientôt, à sortir très bientôt un livre de tout ce que je vous aurai fait comme cours. C'est pas beau la vie? Alors n'oubliez pas, mettez un pouce en l'air pour dire que vous appréciez la vidéo, abonnez-vous, partagez, partagez, partagez. On peut reprendre? Je vous embête, mais c'est nécessaire parce que ça permettra de diffuser l'Hachan, ça permettra que nous parlions tous un Hachan à peu près correct, ça permettra que nous comprenions les uns les autres et que la langue Hachan reste vivante et reste vitale. Voilà, qu'elle ait de la vitalité, de la vigueur et ça permet de rester soi-même, surtout. Il faut s'aimer d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Donc aimons notre langue avant d'aimer celle des autres. Aimons-la, parlons-la, apprenons-la. En avant, Apora. Soutenez-moi, j'ai besoin de vous. Donc je termine. Hein. On va, Mlango qui veut rassurer sa petite. Mlango, elle répond à sa petite. Memi, ça veut dire ma fille, mon enfant. Memi fait coup. Mon pauvre enfant, ma pauvre petite puce. Parce que là, c'est une fille, quoi. Voilà. Memi fait coup. Quantelle, ma pauvre petite fille, ma pupuce, comme on dirait dans le langage courant. Quantelle, rassure-toi. Quoi? Rassure-toi. Tranquillise-toi. Dans le style
Calme-toi, tranquillise-toi. Maman est là, maman est là. Voilà. Quantelle, quoi? Calme, tranquillité. Tin, c'est le cœur. Quantelle, tranquillise, calme ton cœur, détends-toi, relaxe-toi, rassure-toi. Koi, hei, au moins pas, non, à mali hentape. C'est une longue phrase. Hein? Koi, il semblerait, on dirait que, koi, là, koi, hei, au moins pas, hei, au moins pas, ce que tu prends pour te couvrir, ton pagne, ton drap, ta couverture, tout ce que tu utilises, ta feuille même. Évidemment, on ne se couvre pas avec des feuilles, mais bon, sait-on jamais, je dis n'importe quoi. Tout ce que tu utilises pour te couvrir, mais en clair, en général, c'est le drap ou le pagne, voilà. Koi, hei, au moins pas, non à mali hentape. Koi, il semblerait, hei, au moins pas, il semblerait que ce soit ton pagne ou ton drap qui a coincé tes jambes, qui a attaché tes jambes. Moili, non à manli, il y a manli et moili. Manli, c'est resserrer, attraper, attraper, serrer, à manliper, manli. Et j'avais dit moili tout à l'heure. Moili, c'est encore le même concept, mais c'est plus loin, c'est attaché. Mais moili, quand on... Le cas où moili, quand on moili, c'est qu'on attache, on fait un nœud. Mais moili, j'attache, mais manli, je serre. Notion fondamentale. C'est deux mots bien différents, avec deux notions proches, mais aussi totalement différentes. Donc, koi, hei, au moins pas, et pas, non, à manli hentape. Il semblerait que ce soit ta couverture ou ton drap qui est resserré et coincé tes pieds. D'où le mauvais rêve. Voilà. Donc, le dialogue sur les sensations, on va dire, sur l'expression des sensations, l'expression de sentiments, il est fini. Ah, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. C'est juste une illustration du cours d'avant avec tout plein de vocabulaire. Là aussi, vous avez du vocabulaire supplémentaire. Et évidemment, comme vous avez du vocabulaire supplémentaire, qui dit vocabulaire supplémentaire dit travail supplémentaire, temps supplémentaire. Donc, nous sommes à la veille d'un week-end. Non, même pas. Nous sommes dans un week-end. On est samedi. Samedi bien entamé. Et donc, vous avez la soirée et le dimanche pour relire. Faites-le dans un cadre agréable, avec de la musique, enfin, comme vous aimez. Si vous n'aimez pas la musique, mettez pas. Voilà. Faites comme vous voulez, mais surtout, il faut que ce soit détendu. Parce que pour apprendre sa langue ou une langue africaine, parce que je n'oblige pas tous ceux qui apprennent l'atchant à être des atchants. Non. N'importe qui peut l'apprendre, si ça lui fait plaisir. Pour apprendre une langue, pour revenir à ce que je dis, il faut que ce soit dans un cadre détendu, parce que c'est quand même du travail, et le travail, c'est pas toujours qu'on a envie de rester longtemps dedans, ou même de le faire. Alors là, pour que vous ayez envie, pour que ce soit un plaisir, faites-le dans un contexte de plaisir. Donc, j'ai fini d'abuser, là, voilà. J'étais de bonne humeur, j'espère que vous aussi, et que vous appréciez les vidéos de Apoha. Je vais toujours en faire, maintenant je reviens dans la régularité, je reviens avec les bonnes intentions de 2022, et je m'y tiendrai. Je voulais aussi vous dire que je fais de temps en temps du Apoha raconte. Le Apoha raconte, c'est moi qui raconte des histoires africaines. Elles ne sont pas forcément atchan, mais sûr et certain, elles sont d'origine africaine. Donc, je le fais une fois en français, ça c'est le Apoha raconte, et puis l'autre fois, je le fais en atchan. Et ça s'appelle Apoha et Bolé. Voilà, ça veut dire Apoha raconte. Et je pense que de temps en temps, on va parler aussi. Mais tout ça, ça fait partie des projets de 2022. Je vous en parlerai
un peu plus la prochaine fois ou dans un autre média ou par un autre biais. En attendant, j'ai oublié un dernier mot. Le mot qui aujourd'hui me plaît et que je veux vous apprendre, c'est Akubé. Akubé, ça veut dire le pays. Ça veut dire son pays. Ça veut dire sa terre. Ça veut dire son chez-soi. Akubé, c'est important, c'est vital. Il faut vraiment prendre soin de Akubé pour pouvoir déjà y vivre bien, pour pouvoir y retourner si, comme moi, vous n'y êtes plus, et pour pouvoir y penser et que les gens que nous aimons qui y sont encore et qui le resteront, que nous allons rejoindre régulièrement et que nous rêvons de pouvoir rejoindre définitivement, eh ben, pour que ces gens-là soient heureux et pour que Akubé aussi soit bien. Si le Akubé est bien, n'est pas qu'un Akubé aussi sont bien. Les gens qui vivent dans le pays sont bien. Voilà, c'est le mot que je voulais vous transmettre pour aujourd'hui et je vais vous dire au revoir, à la semaine prochaine, bon week-end, bonne soirée, au revoir.